Alors, bonjour, bienvenue à ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ben voilà, je me présente à vous, je suis Gisèle. Donc, j'ai fait les vidéos d'actualité presque tous les jours. Chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ben, je partage le contenu avec vous. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, partagez-la dans votre réseau. Vous abonner ne vous coûte absolument rien, rien, rien. C'est gratuit. Comme ça, vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos. OK? Donc, aujourd'hui, vous savez, il y a 6 semaines à peu près, j'avais fait une vidéo pour vous parler de la saga qui opposait Johnny Depp avec son ex Amber Heard. OK? Et je vous avais dit que j'allais revenir vers vous pour vous présenter le verdict. Alors, finalement, le verdict est tombé cette semaine. Vous vous rappelez que c'était suite à des diffamations. Sa femme est sortie dans les réseaux et a dit que, que Johnny Depp était violent, qu'il l'avait agressé à plusieurs reprises. Alors, donc, elle réclamait 100 millions à Johnny et Johnny réclamait 50 millions. Alors, qu'est-ce que le verdict? Vous vous imaginez, pouvez-vous imaginer un peu la suite de la saga? Faites-moi des commentaires si vous pensez un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi la saga tout au long des 6 dernières semaines parce que le procès a duré 6 semaines. Alors, voilà. Dans le verdict final, c'est quoi? Pour ceux qui croyaient, qui ont toujours cru en Johnny Depp et ceux qui croyaient plutôt au verdict au propos de Amber, la justice a tranché. La justice a tranché vers ce que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire que Johnny Depp était innocent. Parce que la femme, tout ce qu'elle disait, ça paraissait tellement invraisemblable que moi, je n'étais même pas capable de m'imaginer qu'un homme en 2022 pourrait faire des choses comme ça. Ça, c'est clair que je ne l'ai jamais cru. Moi, je n'ai même pas cru en tout ce qu'elle alléguait. Alors, dans le verdict, il y avait 7 personnes, 7 membres dans le jury qui, à l'unanimité, ont conclu que elle avait menti intentionnellement dans le but de le détruire, dans le but de salir sa réputation, dans le but vraiment de le diffamer. C'est ça, c'est ce que les 7 membres du jury ont conclu. Donc, Johnny Depp est non coupable de ce mensonge qui a été perpétué par son ex. Vous savez, les femmes, quand je dis toujours que les femmes sont une source de bonheur pour l'homme, mais en même temps, sa mort. Quand une femme veut ta mort, elle va trouver le moyen de t'anéantir. OK. Donc, Johnny a été exempté, mais il sort de ce procès complètement détruit quand même parce que c'est sa réputation. Vous comprenez? Parce qu'une fois que tu as été, quand tu étais associé à ce genre d'accusation, surtout que ça a fait tellement la manchette des journaux dans le monde entier, veut pas, il y a quand même un doute parce qu'il y aura toujours des gens qui vont penser que sa femme ne pouvait pas avoir inventé tout ce qu'elle a dit. Okay? Donc sa femme doit verser à Johnny 15 millions. Ok, lui il réclamait 50, il va recevoir 15 millions. Et Johnny, lui aussi, la femme va aussi recevoir, parce que la femme, elle réclamait aussi 100 millions. Alors lui, il va verser à sa femme 2 millions. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi il verse de l'argent? C'est parce que le jury ou même la justice a considéré que dans ce qu'elle a dit, il y avait quand même aussi des propos qui étaient véridiques. Ça se peut pas que tout ce qu'elle a raconté, c'était des histoires. Donc, je pense que c'est ça qui a permis qu'elle puisse gagner à peu près, récupérer au moins 2 millions de la somme qu'elle avait réclamée. Alors, est-ce qu'on peut dire que Johnny est enfin libre? Oui, il est libre, mais libre avec une cicatrice qui va le marquer à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Et mon message ici s'adresse aux femmes qui, chaque fois, quand elles savent que l'homme qu'elles aiment, que l'homme est en train de les échapper, elles vont imaginer toutes sortes de stratagèmes pour le garder, hein, ou
2, pour le diffamer, pour le manipuler. Ok, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le seul homme qui s'est vu raconter des histoires pour le démolir. Même dans la vie normale, même dans la vie quotidienne, même dans une vie ordinaire, on vit ça, on a été témoin dans notre entourage à plusieurs reprises des femmes qui vont mentir pour pouvoir détruire leur conjoint. Ok, donc ça c'est vraiment un classique chez les femmes. Il y a des femmes qui vont mentir que leur mari les a frappées, ou bien elles vont aller provoquer l'homme. Tu viens de rentrer du travail, elle vient vers toi, elle te provoque, elle va vers toi, elle te pousse. Tu dis laisse-moi et tu fuis, elle continue à te pousser. À un moment donné, dès que tu dis oh mets-toi loin, là tout de suite elle appelle la police, elle dit que tu l'as touché. Effectivement tu l'as touché, mais tu l'as touché parce que elle est venue vers toi, elle a voulu te provoquer, elle t'a poussé à bout. Et toi tu fais ça pour te protéger, elle appelle la police pour dire que toi tu l'as agressé. Alors vraiment, donc ça c'est un procès qui finit bien pour Johnny Depp, pour ceux qui étaient pour Johnny Depp. Comme moi, j'étais pour lui, alors je suis contente. Vous savez quoi, ce qui a été surprenant, lorsqu'on regardait un peu dans les statistiques sur les réseaux sociaux, la majorité des femmes supportaient Johnny. On se demande pourquoi les femmes sont méchantes envers les autres femmes. Ça, c'est un autre sujet, hein. Pourquoi les femmes sont méchantes envers leurs propres sœurs, envers les autres femmes? Pourquoi lors de ce procès, toutes les femmes, la majorité, 98% des commentaires qui étaient là étaient toujours pour insulter la fille en donnant raison à Johnny? Et peut-être ça aussi, ça a pu pencher aussi sur la décision du jury, parce que aux États-Unis, les jurys ne sont pas comme au Canada. Au Canada, lorsqu'il y a un procès, on va garder les membres du jury, on va les cacher quelque part. Ils ne peuvent pas écouter les journaux, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne suivent pas le procès en direct comme nous qui suivons à la télévision. Alors qu'aux États-Unis, on les laisse libres. Ils écoutent. Ils suivent aussi, ils lisent les réseaux sociaux, donc ils sont influencés quelque part par ce que la population raconte du procès. Alors vous comprenez que à partir de ce moment, ça peut être aussi biaisé. Et la femme a seulement dit, donc pour conclure, Amber a dit à la fin, elle trouve ça pitoyable de n'avoir pas gagné, parce que pour elle, ça voudra dire que on retourne en arrière encore, où l'homme va agresser la femme et il va gagner pareil. Donc c'est un peu son message qu'elle a dit à la fin. Alors voilà, donc vous me faites des commentaires pour me dire si vous êtes en faveur de ce verdict, si vous aviez prévu autre chose, si vous avez suivi ce procès ou non. Parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi le procès, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Mais si vous avez suivi, juste me faire un commentaire qui vous avez supporté et puis si le verdict vous convient. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.